chrétiens, allons dans le livre des Actes, chapitre 4. C'est juste pour dire, nous sommes supposés avoir nos Bibles. Le 4e chapitre du livre des Actes, et nous allons lire le verset 13 à 15. Comme l'ange de la maison nous disait tantôt, nous sommes là depuis jeudi et nous terminons aujourd'hui. Nous étions en train de voir un peu saisir la pensée de Dieu autour du sujet au-delà des limites. Comment, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'église, en tant que communauté, nous pouvons vaincre les barrières, aller au-delà des plafonds qui souvent s'imposent sur nous par notre background, les institutions d'où nous venons, ou les manquements dans nos instructions, ou les infrastructures qui manquent. Toutes ces choses-là qui peuvent être une force de pesanteur énorme qui nous empêche d'aller là où nous devons être. Est-ce que la Bible a quelque chose à dire là-dessus? Et nous avons découvert qu'il y avait 3 clés que Dieu avait mises à la disposition de son peuple. Il peut y avoir des clés mineures, mais il y a toujours des clés majeures. Même notre bâtiment ici, pour que nous puissions accéder aux portes intérieures, nous devons avoir des clés pour des portes extérieures. Nous devons avoir la clé pour la barrière extérieure. Donc, dans la vie avec Dieu, il y a des grandes clés et des petites clés. Le premier souci, c'est d'abord savoir, est-ce que je suis en possession de grandes clés? Après cela, on peut s'occuper des petites clés lorsqu'on est déjà dedans. Amen. Alors, 3 grandes clés qui permettent, ou qui ont permis aux générations, qui vont nous permettre, nous, de cette génération, d'aller au-delà des limites, soit individuellement, soit en tant que famille, soit en tant qu'église locale ou la communauté de nos assemblées. La première clé, c'est nous devons être porteurs du prophétique. Lorsque Dieu parle, cela suffit. C'est la sémence qui travaille dans les hommes. Le miracle de création, c'est par la parole de Dieu. Dieu dit et cela devint. Lorsque Dieu parle dans ta vie, il t'a déjà donné le futur. La deuxième clé pour nous catapulter dans ce monde, des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées à la pensée de l'homme, mais que Dieu a prévues pour faire pour ses enfants, ce sont les preuves historiques. Si Dieu a fait avec des gens, il le fera avec nous. S'il y a eu des nations qui ont conquis par Dieu, s'il y a des individus qui sont devenus quelque chose par Dieu, alors le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il le fera à cette époque. Ça, c'est le soubassement de notre foi, la deuxième dimension. Et la troisième dimension, qui est la troisième clé, ce sont les principes. Dieu travaille toujours dans des couloirs déjà tracés. Dieu travaille toujours dans des principes qu'il a déjà préétablis. Le secret de la vie chrétienne, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu dit à ces sujets et faire ce que Dieu dit afin que les choses se débloquent. Alors nous avons pris tout le temps afin de parler de 8 grands principes concernant une vie extraordinaire, une vie qui va au-delà des limites. Donc, pour récapituler vite, on a beaucoup de gens qui sont venus, qui peut-être à cause du travail et des études ne pouvaient pas être là. Je veux très vite vous donner les 6 principes sans explication afin que vous puissiez écrire, et puis on va camper sur les 2 derniers principes. Le premier principe qui est le plus important, en fait, c'est le principe qui est comme pierre angulaire. Nous devons rechercher la présence active de Dieu. Si Dieu est là activement, si Dieu est dans la vie d'un individu faisant ce qu'il fait, les choses se facilitent. Amen. Le deuxième principe, nous devons rêver les rêves de Dieu. Nous devons entrer dans ce que Dieu fait. Nous devons découvrir la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les visions de Dieu et embrasser ces choses afin que les choses puissent commencer à s'accélérer dans un niveau élevé. Troisième principe, nous devons oser l'inconnu par la foi. Je crois que la force qui paralyse tout le monde, la plupart des chrétiens, c'est la peur. Et si ça ne marche pas?
Et j'ai grandi sous un pasteur qui était très radical. Chaque fois que tu lui dis si ça ne marche pas, il te dit et toi si ça marche. Donc on ne saura jamais si ça marchera jusqu'à ce qu'on essaye. Amen. Donc nous embrassons, nous osons l'inconnu par la foi en Dieu. Et puis quatrième principe, c'était l'esprit de partenariat. Personne ne va au-delà des limites pendant longtemps s'il y va seul. Hier, je donnais l'adage de nos frères nigérians qui disent « Si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, va en groupe. » C'est le principe de partenariat. Deux valent mieux qu'un. Avec Dieu, j'escalade une muraille. Ainsi de suite. Donc ça nous prouve que nous devons marcher dans le partenariat. Celui qui fréquente les sages devient sage. Il y a tant de versets que nous pouvons partager là-dessus. Et le principe numéro 5, c'est que nous devons garder une posture d'un perpétuel étudiant. Apprenez chaque jour qui passe. Il y a toujours de nouvelles informations, de nouvelles connaissances qui nous arrivent. Je donne toujours un exemple terre à terre lorsque j'enseigne. Notre relation avec Dieu, c'est une relation assez exceptionnelle. Parce que le Dieu qui marche avec nous, il est infini. OK? On est ensemble? Ou je vous ai déjà perdu? Dieu, par sa nature, il est infini. C'est pour ça que nous l'appelons Alpha et Oméga. Alors, les gens qui ont fait les mathématiques, vous savez, Alpha, ce n'est pas le commencement. Ça, c'est une fausse théorie. C'est l'infini commencement. C'est ça le terme alpha. Ok, ce n'est pas un qui commence. Alpha, c'est lorsqu'on descend, là avant que le commencement soit le commencement, toujours commencement. Dieu est toujours là. Vous arrivez au commencement, Dieu est avant le commencement. Vous le cherchez, il est toujours avant le commencement. Finalement, vous ne le retrouvez pas parce qu'il est le commencement du commencement. Toujours commencement, ça c'est alpha. Et puis oméga. Lorsque tout est fini, il finit toujours. Ça c'est Dieu. Donc c'est l'infini fin. Alors, lorsque vous avez un ami qui est infini commencement, infini fin, et que vous êtes limité, le jour de naissance, le jour de la mort, vous n'allez jamais tout découvrir en Dieu. Le jour que vous dites que vous avez maîtrisé Dieu, c'est le jour où vous avez stoppé de grandir. Dieu fait toujours des choses surprenantes. Nous découvrons l'angle de Dieu qu'on n'avait jamais découvert. En fait, une petite histoire. Et puis on va. Oui, on a encore le temps. Oui, Dieu fait des miracles. Il a ajouté mon temps. Alléluia. Il y a une chanson bizarre dans la Bible que les anges sont en train de chanter devant le trône. C'est Saint, Saint, Saint. Et cette chanson a été chantée pendant des millénaires. Depuis que les anges existent, depuis qu'ils sont autour du trône, les anges qui sont chargés de louange et d'adoration, ils chantent Saint, Saint, Saint. C'est fatigant. Même la plus belle chanson, lorsque vous la chantez, vous terminez l'onction de la chanson. Mais cette chanson de Saint, 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 l'Éternel Dieu des armées, elle n'est jamais caduque. Elle est chantée éternellement devant le trône de Dieu. Et tu te poses la question, comment se fait-il? Un homme de Dieu fut enlevé au ciel. Et puis Dieu lui a donné l'explication. Vous savez que tous ces anges qui se tiennent devant Dieu ont 6 ailes. 2, ils se couvrent le visage. 2, les pieds. Et puis les 2 autres, ils utilisent pour voler. Parce qu'ils sont devant le trône. Chaque élément a un enseignement. Mais lorsque ces gens chantent, avec leurs ailes qui couvrent leur visage, dès qu'ils ouvrent le visage pour voir Dieu, ils voient quelque chose en Dieu qu'ils n'ont jamais vu avant. Parce qu'ils n'ont pas de mots de décrire ce qu'ils voient, parce qu'ils n'ont pas... La seconde avant, c'était quelque chose d'autre. Maintenant, c'est une autre chose. Ils chantent Kadosh, qui signifie différent. On n'a jamais vu quelqu'un de pareil. C'est ça, Saint, Saint, Saint. Donc, lorsque tu marches avec Dieu et que tu es sérieux à être étudiant, tu découvriras toujours des choses en Dieu qui te surprennent.
Amen. Donc ne stoppez jamais d'apprendre. Soyez toujours là en train de poser des questions. Et cherchez des questions intelligentes. Parce que les grandes questions amènent aux grandes solutions. Principe numéro 6. Nous avons dit, nous devons développer la résilience. Parce que la vie dans laquelle nous sommes exposés au choc à tout moment. Au Zimbabwe, avant leur chute, si tu avais 100 millions, tu étais très riche. Mais à cause de ce qui est arrivé, si tu as 100 millions de dollars zimbabwéens, tu n'as que 1 euro. La vie est faite de chocs. C'est au milieu des chocs où les grands deviennent grands, les petits sont écrasés. Vous tombez, relevez-vous encore, repartez. Donc, on vous donne des coups, vous êtes par terre, tenez-vous debout, foncez encore. Les gens qui sont résilients finissent par faire l'impossible. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons couvrir les 2 derniers principes. Et puis, si Dieu nous donne le temps, je prierai pour vous. On va finir. Principe numéro 7. Pour tous ceux qui veulent aller au-delà des limites. Pour que tu ailles au-delà des limites, tu dois devenir ou être une personne globale. Est-ce qu'on peut tous répéter global? Non. Le voisin n'a pas d'onction. Parle à l'autre voisin. Dis global. Le voisin de derrière peut-être a plus d'onction que à qui tu parles. Dis global. C'est très important. Beaucoup de gens ont un cerveau, une pensée, une approche à la vie trop tunnel. Ils ne sont pas ouverts. C'est moi, ma famille, mon église et rien d'autre. Et si tu ne crées pas de réflexes en toi, si tu ne crées pas en toi une perspective globale, tu ne sauras jamais aller au-delà des limites. Dans le Texas, c'est pas si... Non, ça continue. C'est une culture qui est là depuis des années. Les gens qui élèvent des chevaux, à une époque donnée, ils prennent les meilleurs de leurs chevaux, les amènent pour la compétition, afin de voter, même ici chez vous. Je crois que c'était en Belgique la semaine passée, à Charleroi, il y a eu un truc comme ça où on faisait la compétition de vaches et tout ça pour voir. Alors là, ce sont les chevaux. Et les gens viennent de partout, du Texas, de partout. On amène des chevaux, on fait des compétitions. Finalement, le cheval le plus, je ne sais pas quels sont les critères, est voté et puis des prix sont donnés. Et il y avait un monsieur, lui, il élevait les ânes. OK? Il était spécialisé à élever les ânes. Et chaque fois qu'il y a cette compétition de chevaux, il amenait son âne. L'âne ne va pas entrer en compétition, l'âne ne sera pas enregistré, mais il amène l'âne, il laisse. Première année, deuxième. La troisième année, un monsieur est intrigué. Il approche et dit, monsieur, c'est une compétition de chevaux, pourquoi tu amènes ton âne? Il dit, je sais, c'est une compétition de chevaux. Il dit, mais si c'est ça, pourquoi chaque année tu amènes ton âne à cette compétition? Il dit, c'est pour apprendre à mon âne qu'il y a plus à la vie que d'être âne. Ah, on va essayer de ce côté. J'expose l'âne aux chevaux pour que l'âne sache en dehors d'âne, il y a plus que âne. Si tu n'es pas global, tu croiras que là où tu es, c'est tout ce qu'il y a et c'est un tort énorme. Il y a toujours plus que toi. Il y a toujours plus puissant que toi. Et tant que ton esprit n'est pas ouvert, tant que tu n'entres pas dans les lieux pour dire, j'entre avec un esprit ouvert, au cas où il y a quelque chose que je ne savais pas, tu ne vas jamais aller au-delà des limites. Que l'esprit du monsieur de Texas possède l'église de Jésus. Ou même si je sais que je ne suis pas, mais je m'expose à ce qui est plus que moi,
pour que je sache qu'il y a plus que moi à la vie. N'est-ce pas qu'il y a un adage qui dit, ne dis jamais aux gens quelle est ta richesse. De peur que ceux qui n'ont pas ne te haïssent et ceux qui ont plus de toi ne te méprisent. C'est puissant. Le sage, lorsqu'il arrive quelque part, il se tait, au cas où quelqu'un savait plus que moi. Un esprit global. On va faire un petit peu de théologie profonde et puis on va rentrer dans le culte normal de dimanche. On est d'accord? Même maintenant, l'ancienne société juive, elle est trop sectaire. Pour que tu prennes une fille juive en mariage, Dieu doit t'aimer vraiment. C'est presque impossible. C'est des choses qui n'arrivent presque pas. Pour qu'un homme juif prenne une dame qui n'est pas juive en mariage, c'est des gens qui sont des radicaux. Ils décident, ok, si on doit me chasser de la communauté, on fait. Ils sont entre eux. Et dans le groupe que Jésus choisit comme pionnier du mouvement chrétien, il y a des extrémistes, les pharisiens, qui le dimanche, comme c'était pour eux le sabbat samedi, mais nous c'est le dimanche, ils mettaient même 1 kilomètre carré, tu ne peux pas marcher au-delà d'1 kilomètre, tu ne peux pas faire ceci. Donc ils étaient tellement extrêmes, tellement orthodoxes que lorsque par mégarde quelqu'un prononçait le nom de Dieu, il devait laver la bouche avec du savon. C'est cette culture d'où il venait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite histoire où Jésus est en conversation avec un docteur de la loi et il lui pose la question comment hériter de la vie éternelle, ainsi de suite. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis dans la Bible et comment tu interprètes ce que tu lis? Wow, c'est un autre enseignement. Parce que beaucoup de gens ils ont le contenu, mais ils n'ont pas l'interprétation. C'est un problème. Alors, et puis Jésus, pour aider ce gars, commence à expliquer la parabole du bon samaritain. Il explique, il donne les 5 catégories d'hommes qui existent sur la planète Terre. Et lorsqu'il arrive à la fin, il pose la question au docteur de la loi. Selon toi, ces catégories de gens, qui était le prochain de la victime? Quelle a été la réponse du docteur? Parlez-moi s'il vous plaît. Oh, je vous ai piégé. Je savais que vous alliez échouer. Le docteur n'a pas dit le Samaritain. Il a dit le dernier monsieur. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi il a évité de souligner le mot Samaritain. Parce que un pharisien normal, lorsqu'il se tenait devant Dieu, il disait merci à Dieu pour 4 choses. Seigneur, je te remercie, je ne suis pas voleur. Je te remercie de ce que je ne suis pas un Samaritain. Je te remercie de ce que je ne suis pas un païen. Et je te remercie parce que je ne suis pas une femme. C'est comme ça que les Juifs commençaient la prière. Maman, vous devez aimer Jésus de tout votre cœur. Sinon, nous les hommes, on allait remercier Dieu parce que nous ne sommes pas vous. Vous êtes dehors, vous nous attendez. À cause de Jésus, vous nous conduisez même dans la louange et l'adoration. Maman, pasteur, il faut aimer Dieu. Hein? Regarde là, il est à l'aise à côté de toi. Sinon, il allait, surtout lui, en tant que grand prêtre, il allait dire, je te remercie, je ne suis pas elle. C'est ça la culture. Et ces gens viennent de là. Mais en Actes chapitre 1, verset 8, Jésus leur dit, vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. C'est facile. 2, en Judée. 3, non. Parce que le juif, la route directe entre la Galilée et la Judée,
c'était passé par la Samarie, même aujourd'hui. Mais parce que le Samaritain, c'était une classe inférieure, le Juif contournait une demi-journée pour éviter cette ville-là. Il ne pouvait pas citer le nom du Samaritain. Et même dans le Talmud, jusqu'aujourd'hui, ils disent, si le Samaritain t'aide et que tu demandes le monde, crache sur lui. C'est ce groupe de gens que Jésus prend et il dit, allez, témoigner en Samarie. Il leur demande d'être global. Parce que si votre chrétienté, c'est pour des gens qui vous ressemblent, qui ont votre couleur de peau, qui viennent de votre pays, qui viennent de votre province natale, qui viennent de ceci, la capacité d'exploser n'est pas là. Mais si vous voulez l'expansion, vous devez aller au-delà de votre cocoon et devenir global mentalement. Vous serez mes témoins en Samarie. Les extrémités de la terre sont impossibles jusqu'à ce que Samarie soit visitée. Et ces gens, or, est-ce qu'on peut parler librement? Amen. Papa pasteur, le danger de la religion, c'est de maîtriser la parole de Dieu sans que la parole de Dieu te maîtrise. C'est le grand danger de la religion. Maîtriser la parole, mais la parole ne me maîtrise pas. Chantant les chansons de Sion, ayant un cœur petit comme ça. Adorant Dieu, que c'est le Dieu de l'univers. Prêchant Dieu a tant aimé le monde. Mais mon cœur n'aime que celui qui me ressemble. Parler du Dieu d'humilité avec un cœur orgueilleux. J'ai maîtrisé la parole, mais elle ne m'a pas maîtrisé. Et puis les choses évoluent. Ces gens sont têtus. 1 an, 2, 5 ans, ils ne quittent pas Jérusalem. Dieu au ciel dit non, mon programme va être saboté par ces gens. Ils ne vont pas au-delà des limites. Depuis que je les à Jérusalem, ils connaissent toutes les rues de Jérusalem, ils ont reprêché aux mêmes personnes, ils ne vont nulle part. Ok, je sais ce que je veux faire. J'ai un instrument appelé Saul de Tarse. Il va chicoter quelques-uns. Mets-les en prison. Puis court dans toutes les directions. Le premier à visiter Samarie, c'est un diacre. Parce que les anciens sont lourds. La pensée n'est pas globale. L'esprit n'est pas souple. Savez-vous que nos petits-enfants qui sont dans l'école de dimanche nous apprennent de grandes leçons? Parce que lorsque nos petits-enfants sont avec leurs amis blancs, leurs amis asiatiques, ils ne voient pas la couleur, pour eux, c'est leurs amis. Donc c'est un choc que tu leur dises, il ne faut pas jouer avec parce qu'il est noir. Il dit quoi? Noir qui? Le problème de l'Église qui fait que nous soyons confinés, c'est que nous n'avons pas un esprit global. Et puis, Dieu étant Dieu, il force Pierre d'aller en Samarie. Oh, pasteur, je veux parler. Oh, j'ai ça l'onction de parler. Ah. Pierre a un double problème. Papa, Corneille, c'est un Romain. Ennemi juré d'Israël. Il vit en Samarie, ville haïe par les Juifs. Dieu lui dit, va chez Corneille en Samarie. Seigneur, tu n'amènes même pas ce Romain chez moi. Tu veux que j'aille là où je ne dois pas aller pour voir celui que je ne dois pas voir. C'est ainsi que lorsque Dieu lui donne la vision, il dit non, c'est impur. Nous les purs, nous ne mangeons pas ces choses.
Et Dieu lui dit, qui es-tu pour appeler impur ce que j'appelle pur? Ah, dis à ton voisin, qui es-tu pour m'appeler impur lorsque Dieu m'appelle pur? Non, 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 prêche pour toi-même. Défends ta cause. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Comment tu peux traiter un homme de Dieu, une femme de Dieu, d'impur, lorsque Dieu qui l'a créé ne le traite pas impur? La pensée. Il arrive sur la pointe de pied. Il entretrouve Corneille qui n'avait pas de préjudice, qui appelait ses voisins, ses cousins, tout le monde. Venez, Pierre arrive. Mais il ne sait pas que Pierre a besoin de délivrance lui-même. Dès qu'il entre, il voit ce qu'il voit. Lisez l'histoire, c'est une belle histoire à lire. Quelles sont les premières paroles de Pierre? Vous savez que je n'entre pas chez des étrangers. Ah, Dieu a tant aimé le monde. Mais Pierre, dans son évangile, c'est Dieu a tant aimé les Juifs. Ah, non, 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 non. Ah, est-ce qu'on peut parler là où vous êtes? Laissons Pierre, oui. Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde là, ma dernière définition de lecture du monde, c'est qu'il y a une prostituée dedans. Ah non, 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 je vais essayer ici. Au moins ici, il y a des chrétiens. Dans le monde là, je crois qu'il y a un vendeur de drogue. Dans le monde là, il y a un bandit. Dieu a tant aimé ce monde. Dans le monde là, il y a aussi des gens qui viennent avec des jupes qui sont comme des ceintures. Oh, oh, oh. Lorsque vous devez prier pour elle, vous êtes obligé de fermer les yeux. Pas parce que vous êtes spirituel, mais vous ne voulez pas voir. Dieu a tant aimé, même ces femmes-là. Ah. Oh. Oh. Il y a un prédicateur américain qui disait, avec nos filles d'aujourd'hui, tu ne peux pas prier les yeux ouverts, parce que lorsque tu ouvres toute la poitrine, tu te dis, viens, viens, viens. Tu dis, oh, Seigneur, je prie les yeux fermés. Mais ces gens-là, nous les rejetons de notre église, parce que nous voulons un poisson déjà pur. Mais le pécheur est plus sage que nous. Le poisson ne mange pas le steak. Mais moi, j'ai besoin du poisson. Comment avoir le poisson que j'aime? Parce que, avec le steak, le poisson ne vient pas. Je découvre que le poisson a besoin de vers de terre. Je lui donne ce que le poisson veut pour avoir le poisson, afin que je lave le poisson et finalement je peux me jouir. Nous attendons que nos églises grandissent, mais que les gens que Dieu amène soient déjà chrétiens avant d'être à l'église. Même nos messages sont bizarres, parce que le païen qui est assis ne comprend pas. Vous devez bien vous habiller. Pour elle, s'habiller bien, c'est ça. Parce qu'il fait chaud, il faut que l'air passe partout. L'église de Jésus. Vous voulez aller au-delà des limites? Ne choisis pas qui vient. Ramassez-les. Amenez-les tels qu'ils sont. Exposez la parole. Même si le pasteur doit prêcher les yeux fermés, achetez-lui les lunettes fumées, qu'il prêche. Et maman pasteur va le sanctifier après la cuite. Mais qu'ils viennent tels qu'ils sont. Frère, si on dépendait des gens qui étaient normaux pour venir au Seigneur, je ne serais jamais au Seigneur. Parce que j'étais anormal parmi les anormaux. Le maître anormal. Lorsqu'on veut le pécheur dit celui-là, nous péchons, mais lui, il pêche. Mais c'est de là que Dieu m'a tiré. L'homme qui vous parle aujourd'hui, je passais tous mes jours dans la boîte de nuit. Le propriétaire de cette boîte de nuit venait au matin, on boit de 19h, le lendemain 13h, on est encore là. Il dit, s'il vous plaît, partez. On dit, non, non, il y a encore l'argent. Il dit, s'il vous plaît, partez. On vient de là. Nous faisions des fêtes, j'ouvre ma barrière. Tu n'as pas besoin d'être connu par moi. Viens boire, enivre-toi, dors. Lorsque tu finis par, viens. Des fêtes qui duraient une semaine. Mais Dieu n'a pas eu peur de ce monsieur. Dans le pécheur, il voyait le prédicateur. Oh! Ayez la pensée globale. Vous serez étonnés. Les barrières que vous allez vaincre.
Comment tu entres chez moi pour prêcher? Tu me rappelles que des gens comme nous, on ne vous visite pas. C'est comme si il demandait pardon à ce monsieur pour dire, je suis forcé de venir. Et puis il dit, maintenant je me rends compte que Dieu ne fait exception de personne. Que partout celui qui le craint lui est agréable. Et Dieu, c'est un faiseur de surprises. Avant même qu'il termine son message, l'onction descend. Il parle aussi en langue. C'est pas possible, on croyait que c'était un privilège réservé aux Juifs. Même eux, le Romain chez autrui en Samarie, qui est en Israël, il parle en langue. Et Pierre dit, s'il a eu la langue, il peut avoir l'eau du baptême. Le mouvement chrétien. Soyez mes témoins, non seulement à Jérusalem, non seulement en Judée, allez en Samarie. Parce que la Samarie a besoin de moi. Au-delà des limites. La Bible est un livre dangereux. J'ai vu mon ami ce jour-là, j'ai beaucoup aimé. Il est calme, ça c'est mon tempérament. Monsieur, ne change pas, c'est vous. Je vous félicite. C'est le seul chrétien qu'on a dans la salle. Vous tous ici païens. Non, je le taquine. Papa, la Bible est compliquée lorsque tu l'étudies. Très compliquée, pasteur. Dieu prend 2 600 000 personnes de l'Égypte pour dire, je chasse les Cananéens parce que leur iniquité a atteint son comble. Je prends leur territoire, je vous le donne. Et réellement, Dieu a chassé. 7 royaumes, Israël vient. Pourquoi Israël s'installe à Canaan? Parce que les Cananéens sont iniques. C'est des grands pécheurs. Et puis, Jésus arrive. Gang et film. Jésus atterrit. Il est en train de faire l'un de ses réveils. Il y a des milliers et des milliers de gens au désert. 20 000. Les érudits de la Bible disent. 3 jours de réveil. Et puis il se rappelle au 3e jour, j'ai parlé pendant 3 jours sans arrêter. C'est pas bien, ces gens n'ont pas mangé. Il se tourne vers les disciples, donnez-leur à manger. Il dit non, nous sommes au désert. Vous connaissez la petite histoire. Et puis, trouvez-moi quelque chose que je peux utiliser pour faire le miracle. 5 pains, 2 poissons. Vous connaissez la belle histoire, n'est-ce pas? Il fait l'un de ces numéros là, on mange, on est plein. Et qu'est-ce qui arrive? 12 paniers pleins qui restent. Ça symbolisait quoi? Les 12 tribus disent, je savais que vous saviez. 12 tribus disaient pour dire, je suis le pain de vie qui satisfait tout le monde, ici en Israël. Mais Jésus n'a pas fait le miracle de multiplication une fois. Lisez la Bible. Combien de fois il a fait? Le premier miracle qu'il fait, il le fait sur le territoire juif. Le deuxième miracle, où est-ce qu'il le fait? Le terme technique, on dit de l'autre côté. Parce que le juif ne pouvait même pas prononcer chez les Samaritains. On appelait de l'autre côté, c'était le terme technique pour dire là où ils sont, donc les Canaanites, tous ces pécheurs-là que Dieu a chassés, vous voyez, ils sont de l'autre côté. Jésus va de l'autre côté. Il fait le miracle. Il multiplie le pain. Il multiplie le poisson. Combien de paniers restent, chers intercesseurs? Je vais vous aider. 7. Combien étaient restés avant? Pourquoi? Maintenant, il y en a 7 qui restent. Pourquoi? Les 7 nations chassées. Jésus disait, le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Samaritains. Le Dieu des Juifs, c'est le Dieu des Cananéens. Mon amour est plus puissant que n'importe quel péché. Évoluer avec une pensée globale. Même lorsque quelqu'un ne sera pas comme toi,
fais attention, parce que Dieu peut être avec lui. Ça, c'est le grand problème que nous avons dans nos églises. Le grand problème que nous avons dans notre approche en tant que chrétiens dans la société humaine, parce que nous ne comprenons pas que sans une pensée globale, nous limitons notre scope d'opération. Il y a un beau livre que j'avais lu il y a plusieurs années avant. Le cœur du noir dans le corps d'une blanche. Un livre puissant. La dame là témoigne qu'elle haïssait les noirs avec passion. Jusqu'à ce qu'elle était dans une situation de maladie grave et qu'il fallait faire une transplantation de cœur. Et quel cœur on trouve d'une dame, d'un noir qui avait connu l'accident et qui avait dit donner le cœur. Finalement, on fait la transplantation, elle réussit et elle découvre que c'est un cœur de noir qui l'a fait vivre. Il fallait qu'un noir meure pour que la blanche vive. Elle écrit les livres. Fais attention. Ne juge pas les gens parce qu'ils ne sont pas comme toi. Ne juge pas les gens parce qu'ils ne sont pas hommes ou femmes. Sois ouvert. La bénédiction de Dieu se cache dans plusieurs histoires. Plusieurs. Une pensée globale. Les hommes globaux sont différents. Parce que leur vision du monde est calquée sur Dieu. Tel que Dieu voit le monde, c'est tel que je le vois. Et puis, on parlait de la prophétie, pasteur. Joseph a vu que ses frères, son père, sa mère, tous se prosternaient devant. Et puis, ces gens n'ont pas cru. Ils se sont entêtés. La vision, c'était qu'ils allaient se prosterner. Mais parce qu'ils se sont entêtés, sais-tu combien de fois ils se sont prosternés? Va lire. C'est intéressant. Lis à partir de Genèse 39. Non, 41, lorsqu'ils sont venus. Le chapitre 50, lorsqu'il arrive, leur dernière fois de se prosterner, c'était la 5e fois. Pour chaque esprit d'incrédulité, tu te prosternes. Mais Joseph pouvait dire, écoutez, je sais ce que vous m'avez fait, maintenant l'Éternel vous a livré entre mes mains. Non. Il dit, calmez-vous. Peut-être vous avez fait ce que vous avez fait, mais ce n'est pas vous. Dieu a permis pour le salut de plusieurs. Ça, c'est une pensée globale. Une belle histoire qu'il faut lire, et maîtriser. Parce que la première fois qu'il rencontre ses frères, Joseph leur parle au travers d'un interprète. Donc il entre en Égypte, il embrasse même la langue égyptienne. Comment puis-je être en France, le pays où le français est né? Le sang du français, c'est ici. Je suis là 20 ans, je ne sais pas distinguer le et là. Non! Non, 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 non. Chaque phrase, c'est comme si tu venais de l'Afrique du Sud comme moi. Et puis pour décider, on stoppe seulement de mettre les articles, on donne les mots, que les gens choisissent eux-mêmes l'article qu'il faut. C'est pas normal. Il y a un esprit global. Je comprendrais que tu vivais en Afrique du Sud comme nous, on dirait, ok, les francophones, ils viennent en Afrique du Sud. Mais nous venons souvent des pays francophones. Comment tu peux être en Europe si longtemps et le français refuse ta bouche? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un esprit bloqué. Entre nous, techniquement parlant, si vous n'êtes pas en contact avec des autochtones, comment est-ce que les autochtones viendront? 1. 2. Comment est-ce que vous allez pénétrer la société et entrer dans la grande sphère?
Si on n'a pas l'esprit global, le miracle du culte, ce n'est pas le dimanche comme on s'assoit, c'est après le culte. Ndekoboni, on la lit bien. Alors, le pauvre Togolais ou je ne sais pas de quel pays, il est dépassé. On la lit bien, est-ce qu'ils veulent une arme pour nous tuer? C'est des membres de l'État islamique ou comment? Et les gens sont mal à l'aise. Et tout ce qui nous fait vivre comme ça, c'est un manque d'esprit global. On vit pour soi-même. Et les limites ne sont pas vaincues. Le jour que Mutombo Dikembe allait se marier, certains d'entre vous qui êtes sportifs, vous le connaissez, il est allé voir Bill Clinton directement pour lui demander, Monsieur le Président, tu peux me faire une faveur parce que je voudrais que ma famille vienne assister à mon mariage. On lui a donné un visa à partir de la présidence de 350 membres de sa famille qui sont venus de leur village, qui n'ont jamais vu Kinshasa. Donc Kinshasa, c'est seulement dans le rêve, mais du village à Washington. Non, mais ces gens allaient mourir d'arrêt cardiaque. C'est un saut trop énorme. Mais pourquoi les villageois sont venus? Parce que Mutombo s'est intégré à la société américaine. Mais s'ils jouent au basket seulement avec les ressortissants du Congo, ils n'allaient jamais venir. Intégrez-vous. Alléluia. Entrez, pénétrez la société. Faites partie de la société. Réfléchissez comme le français. Parlez comme le français en français. Alléluia. C'est la puissance. Chez nous, une fois, on avait invité une dame, c'est une dame blanche. Je crois qu'elle était dans les 74 ans, tout ça. Elle entre, alors, nos techniciens, ils sont tous les mêmes. Tu vois, en Afrique, il fallait appeler donc, même nos instruments, le volume, nous, on ne sait pas, on est déjà habitués, nos oreilles sont déjà foutues. La dame entre et puis on la voit sortir vite de l'église. Le service de protocole se dit, Madame, est-ce qu'il y a un, ça ne va pas? Il dit, non, mais non. Hein. Cette église, lorsque vous aurez mon âge, tous, vous serez sourds. Parce que le volume là peut tuer quelqu'un. Alors, nous faisons nos cultes comme des gens qui sont déjà sauvés, sans penser si un païen venait, sera-t-il à l'aise? Ah, dis au voisin, cet homme prêche la vérité, même si tu ne dis pas amen. Dis-lui. Ah. Tout le mouvement chrétien allait avorter parce que les pionniers n'avaient pas un esprit global. Il fallait la persécution pour qu'ils entrent dans la société. Aujourd'hui, pasteur, ton église a trop d'onction. On n'arrive pas à quitter. Tu te rappelles, Dieu a dit, faites de toutes les nations. Ce mot nation, c'est un mot chargé. Parce que le mot nation vient du grec ethnos, d'où nous tirons le mot ethnicité, qui signifie même les dialectes les plus reculés. À qui Dieu parle? Aux juifs sectaires. Mes disciples, matétéo. Disciple signifie quoi? Coloniser. C'est de là qu'on tire le mot colonie. Nous sommes une colonie belge, c'est-à-dire, nous, on n'a pas grandi avec la cravate et le costume. Belge. Si c'était nous-mêmes, tu sais, on allait avoir un culte dans l'histoire. Mais la plupart d'entre nous, on a porté la cravate et le costume sans avoir été en Europe. Parce que coloniser, c'est même s'ils sont loin, ils vivent comme s'ils étaient nous. Et Dieu dit, poursuivez même les dialectes les plus reculés. Colonisez-les afin qu'ils vivent comme Christ. Amen. Mais comment on va le faire si nous n'allons pas là où ils sont? Amen. Amen.
Terminons avec le dernier point, sinon on ne va pas terminer. Si tu vas aller au-delà des limites, la dernière chose que tu dois cultiver, c'est l'esprit de générosité. Tant que la terre subsistera, dit les Écritures, la loi de la semaille et de la récolte ne manquera pas. Et tout fermier te dira, la quantité qui va sous le sol, ce n'est pas celle qui vient du sol. Elle vient toujours multiplier. Si tu veux régner sur les autres, sois généreux. J'ai appris encore de mon ami Simba quelque chose de profond. Il dit, avez-vous déjà vu quelqu'un qui donne comme ça? Papa essaie de me demander. Oui, par les gestes. Tiens-toi debout, les gens ne te voient pas. Demande-moi, comme ça les gens voient que tu demandes à un Africain, viens ici. Demande. Est-ce que tu peux m'aider? Non, oui, montre comment tu demandes. Comme ça? Mais tu ne penses pas que ce sera mieux de demander comme ça? Non. J'ai jamais vu quelqu'un qui demande comme ça. Non. Mais si je veux donner, je donne comment? Il demande comme ça, je donne comme ça. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui demande. Amen. La puissance d'un homme, c'est ta capacité d'être généreux. Mais beaucoup d'entre nous ont confondu la générosité avec l'argent seulement. C'est être trop simpliste. Nous avons 3 grandes commodités que Dieu attend que nous puissions donner généreusement. Ah, ce sont de gros mots français. Dictionnaire, ça tient? Il faut me dire, lorsque je suis bien, tu fais ça. 3 grandes commodités. 1, le temps. Sois généreux avec ton temps. Pour Dieu et pour les autres. Les gens donneront leur temps pour toi. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on peut parler librement et puis on clôture? Est-ce que Jésus est ici physiquement aujourd'hui? Non, ne soyez pas spirituels. C'est ça le problème des pentecôtistes, des charismatiques. Tous c'est amen. Je ne demande pas une question spirituelle, c'est une question réelle. Ok, répondez comme des humains normaux. Ok. Est-ce que Jésus est physiquement présent aujourd'hui? Est-il à Malembankulu? Non. Massimalima? Non. À Maniema? Non. Ou bien Lomé? Non. Il n'est pas là présent physiquement. Mais tu vas au Togo, tu vas en Angola, tu vas en Chine, maintenant là, des hommes sérieux comme vous, des mamans âgées comme vous, tous. Jésus, sautez Jésus. Parfois, je me dis, mais nous sommes devenus fous. Nous sautons pour Jésus, nous crions pour Jésus, nous acclamons pour Jésus, nous nous agenouillons pour Jésus, nous donnons pour Jésus. Jésus n'est jamais là. Je n'ai jamais vu un dimanche, Jésus vient. WhatsApp. Je viens. Non. Mais la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons avec joie, c'est parce qu'il a fait pour nous ce que personne ne pouvait faire pour nous. La puissance de la générosité. Frères et sœurs, vous n'avez jamais compris ce que Jésus a enduré de stopper d'être Dieu. Non. Papa, comme ça Dieu t'élève. Tu vis dans un château. Les gens viennent t'essuyer pendant que tu manges la sueur. Et puis on te dit non, on a attrapé un appartement à Saint-Denis. Au Koufi. Parce que la gloire, c'est autre chose. La grandeur, c'est autre chose. La haute classe, lorsque tu es habitué, la bourgeoisie, manger d'une certaine manière, parler d'une certaine manière, un mouvement différent, lorsqu'on te ramène, c'est comme si c'est la punition. Jésus est au ciel. Le trône de Dieu, on ne sait pas le décrire. Est-ce que c'est l'eau?
C'est la pierre précieuse, c'est quoi? Celui qui voit ne voit pas clair. Mais il laisse tout ça pour donner son temps pendant 33 ans pour que toi tu sois sauvé. Tout ce que Jésus a laissé, c'est 33 ans. Comme récolte, ça fait 2000 ans que les gens donnent leur vie pour Jésus. Si tu deviens généreux, tôt ou tard, le monde s'ouvre pour faire des choses pour toi. La deuxième commodité que Dieu a donnée à tout être humain, ce n'est pas seulement le temps, le talent. Tu as quelque chose de spécial qui est en toi que seul toi peux bien faire. Oui, mon ami. Toi, celui-ci, je crois, il a besoin de salut. Ce jour-là, il me prenait de... Oups, viens de ce côté. Il me prenait des photos. Et puis il me prend des pauses. Il dit, hey, je bénis Dieu pour moi. Il n'y a que moi qui peux prendre des photos comme ça. Il dit, ça, c'est pas l'esprit d'humilité. Au nom de Jésus, je déclare l'humilité sur toi. Non, merci. Mais dans ce temps où nous rigolons, il a dit quelque chose d'important. Si j'ai ce talent, pourquoi ne pas le mettre à la disposition? Imaginez si maman pasteur nous avait privés. Je n'allais pas savoir que Dieu peut prophétiser lorsqu'on chante. Imaginez que je puisse décider d'entonner la louange avant la prédication. Vous alliez tous fuir. Je suis sérieux. Une fois, nous sommes à la montagne avec un ami, le serviteur là, très zélé, jeune. Et puis, comme elle est rare, il dit, non, Tchalo, on ne peut pas juste commencer la prière. Nous sommes en brousse à deux. On ne peut pas juste commencer la prière louant l'Éternel. Si quelqu'un dit loue, est-ce que tu vas refuser? Dieu peut même se fâcher. Oh, celui-ci ne veut pas. Loue. Lui et moi, il n'y a pas de gens pour nous couvrir. Nous saurons. Le gars entonne. Il entonne la chanson. Allez, je démarre. 1 minute plus tard, j'entends mon ami faire... J'ai dit, non, c'est quoi? Non, tu ne peux pas chanter. J'ai dit, je t'ai dit, prions. On est venu prier, toi tu dis chantons. Alléluia! Chacun dans son couloir. Ma fille, tu peux pas croire des choses que j'ai faites. Tu vois, j'ai un esprit résilient. Comme je voulais tellement chanter, je suis allé m'inscrire à l'université de Cape Town dans la faculté de musique pour ma voix. Et puis, j'avais remarqué une anomalie. La dame qui m'entraînait chaque semaine, Mia, 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 Mia. J'ai dit non, comment je ne progresse pas? Et je suis toujours à Mia. Je termine, non, ça vient, Mia. J'ai dit non, non, non. Il y a un problème avec ça. Et puis, ma femme est trop calme, elle est très, très réservée. Un jour, dans son calme, là, elle dit, est-ce que tu ne trouves pas que cet argent, on peut l'utiliser pour autre chose? J'ai compris le message. J'ai abandonné. Alors, comme la voix ne marche pas, je dis, ok, la guitare maintenant. Je m'achète une guitare, je viens. Et puis, mon jeune frère, il est très, très bon guitariste. Un jour, il me dit, basta. Mais depuis que tu as commencé toujours seulement C, D, C mineur, C. Et s'il n'y a pas une autre note? J'ai compris, abandonne. Et puis, dans mes recherches, j'ai découvert, je peux parler. Oh, oh, oh. Alléluia! J'ai dit, maman chante. Frère, joue à la guitare. Fais les instruments. Mais lorsque c'est le temps de parler, l'homme parlera. Alléluia! Gloire au Seigneur. Toi aussi, découvre qu'est-ce qui fait ta spécialité. Fais-le. Mon épouse, c'est une machine à prier. Elle me dit, je suis à l'aise lorsque je prie. Vous priez avec elle 2-3 heures, sans arrêt. Là, je fais parce que je suis le prêtre de la maison, mais je suis foutu. Je prie, je prie pour les ancêtres, je reviens pour ceux qui sont vivants. Je dis, mais cette femme va me tuer. Mais comme je suis le chef, bon, on y va quand même. Entre prier pour les gens, tout cela, je suis en langue, juste pour le temps.
Et puis 3 heures après, ça ne tient pas. Je dis non. Sans dire au revoir. Je veux comme si j'allais aux toilettes. Pas de retour. Je suis devant la télé. Et puis 14 heures. Je m'excuse. 15 heures. Elle n'est pas descendue. Tu montes dans la chambre. C'est ça sa vie. Un jour, je dis, je me libère. Je dis, madame, lorsque je pars, j'ai fini. Il n'y a plus rien à dire. Permets-moi d'aller librement. Elle dit, non, j'ai jamais eu un problème. Je dis, mais tu me mettais la pression parce que tu n'arrêtes pas. Quel est le point? Si tu es bon dans une chose, sois très bon. Sois très, très, très bon. Très bon dans ce que tu fais. Parce que c'est le meilleur don que tu donnes à Dieu. Et la dernière chose dans laquelle tu dois être généreux, c'est ton trésor. Donne à Dieu ton temps. Donne à Dieu ton talent. Donne à Dieu ton trésor. Tes ressources financières, tes moyens matériels, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Comment nous clôturons ce grand séminaire? Avec une histoire d'une adoration complète. Parce que c'est ça l'objectif même de tout ce que nous faisons. Dieu cherche des vrais adorateurs. Un jour, Jésus va à Béthanie. Mon ami dictionnaire. Ici, nous parlons à deux. Un repas lui est offert dans la famille de Marthe, Marie et Lazare. Parce que Lazare fut ressuscité d'entre les morts. Jésus entre avec son groupe de disciples et tout ce monde s'assoit. La famille de Marthe commence à nous donner une leçon sur l'adoration complète. Marthe se présente avec des plats, des couverts, des verres, des casseroles. Elle place à table. Ce que je peux faire, c'est te servir. C'est ça, mon adoration. Lorsque Marthe termine, la scène change. C'est Lazare. Lazare est assis en train d'écouter le Seigneur. Il ne prépare pas, il ne chante pas, il ne fait rien, il écoute. Comment il adore Dieu? Il lui donne son temps et son attention. Et lorsque les deux arrivent, l'adoration n'est pas complète jusqu'à ce que le troisième élément arrive. Marie entre avec un parfum. On décrit même sa valeur, un salaire d'une année. Si tu touches le SMIC, c'est-à-dire 1200 €, je suis connecté, je sais. Tu dois multiplier par 12. Un parfum de 12 000 €, même aujourd'hui au XXIe siècle, c'est trop. Elle l'amène. Pasteur, j'ai 1 minute et demie. Non, 2. Wow, le Seigneur a ajouté mon temps. 2 minutes qui restent. Je dois dire ceci. Sinon, je serai triste. Les petits garçons juifs devaient faire la bat mitzvah. Se tenir debout, annoncer le passage de Torah par cœur. Des choses qui sont en présence de parrains, tout cela, pour montrer qu'ils sont grandes. Mais les filles juives ne faisaient pas ce type de bat mitzvah. Lorsqu'elle atteignait l'âge de puberté et que son corps se développait comme une jeune dame, maman, grand-mère, mère et tous ces gens venaient avec un parfum. De grand prix, on donnait à la fille. On lui donnait les instructions. À partir de ce jour, sache, les hommes s'intéresseront à toi. Ils te feront la cour. Laisse-les faire ce qu'ils font. Mais le jour que tu sens ton cœur te dire quelque chose que ta tête ne t'a jamais dit, tu as trouvé l'homme de ta vie. Prends le vase de parfum, brise-le à ses pieds. Tu déclares, je suis prête à te suivre partout. Ça, c'est la culture juive. Marie dont on parle, elle n'a pas vécu avec Jésus seulement. Elle a eu une vie compliquée.
Ce n'était pas une petite fille. Elle a connu tout type d'hommes. Mais ma question que je me pose année après année, malgré ça, comment le parfum n'a jamais été brisé? Parce qu'elle a trouvé des mâles, mais n'a jamais trouvé un homme. Oh! Oh! Ces jours-là, le seul homme qui n'a jamais courtisé, le seul homme qui n'a pas désiré son corps, le seul homme qui n'a rien demandé d'elle, elle entre. Après que Marthe ait servi, après que Lazare ait donné son temps, elle amène ce qu'elle a gardé. Frère, la foi c'est une chose puissante. Elle savait, Jésus ne va jamais m'épouser. Mais lorsqu'elle brise ce parfum, elle ne l'ouvre pas, parce que si tu ouvres, tu peux fermer, calculer la quantité. Lorsqu'elle brise le parfum, elle dit au Seigneur, ce que j'ai en toi, je suis préparé aujourd'hui de mourir sans mari. Parce que le jour où je tombe amoureuse, qu'est-ce que je dirai à l'homme si la bouteille de parfum n'est pas là? En d'autres termes, je suis préparé, moi mari, aller dans la tombe sans mari. Parce que j'ai trouvé un homme parmi les hommes. Frères et sœurs, l'esprit de générosité, c'est lorsque l'homme découvre Dieu et qu'il regarde à tout ce que Dieu est, ce que Dieu a fait. Il dit, qu'est-ce que mon argent par rapport à ce monsieur? Qu'est-ce que mon compte par rapport à mon projet? Et tu prends tout cela, tu jettes aux pieds. Personne ne devient généreux parce qu'on a prêché. On devient généreux parce qu'on a découvert. Nos églises souffrent parce que beaucoup sont de membres d'église, mais ne sont pas amoureux de Jésus. Maintenant que je clôture et je prends mon avion ce soir, rends ton adoration complète. Sers Dieu, donne-lui le temps, mais brise ce qui a de valeur. Judas dit, quoi? C'est un gaspillage. Mais Dieu m'a enseigné une grande leçon. Il dit, malgré les critiques de Judas, personne n'a raté l'odeur du parfum. Critiquant, mais ça sent bon quand même. Se plaignant, ça sent bon quand même. Lorsque tu donnes à Dieu, les gens peuvent dire ce qu'ils disent, mais ils vont se réjouir de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pasteur, le peuple que Dieu t'a donné là, parle-lui. Mais je sens, les minutes où tu clôtures, qu'une adoration se fasse. Lorsque l'adoration est faite comme elle doit être faite, Jésus dira, les générations qui viennent parleront d'elle. Aujourd'hui, nous parlons. Il y a des gens aujourd'hui, ton nom ira au-delà de ta génération. Tes enfants seront bénis parce que Dieu se souviendra de toi. On dit, Isaac, la raison pour laquelle je te bénis dans un pays désertique, c'est à cause de ton père. Aujourd'hui, nous allons bâtir des hôtels d'adoration. Nous allons aller au-delà de ce qu'on a fait pour le Seigneur afin que le ciel embrasse. Dis à ton voisin, critique-moi comme tu veux. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu adorer mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse, je vous aime tous. Merci. Gloire au Seigneur.